Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Rafsteady, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Vous vouliez voir la suite de la bataille au sommet? Vous vouliez voir la forme hybride de Kaido? Eh bien non, Oda a décidé qu'on attendrait tous encore un peu. Mais quand même, au bout de ce scan de transition, il nous donne quelque chose à nous mettre sous la dent. Une grande inspiration. Alors pour votre plus grand plaisir, on décrypte tout ça. Mais avant de commencer, petit rituel. Merci à tous. Grâce à vous, la grande flotte grandit de jour en jour. Et les Nakama affluent. Il nous faudra bientôt bien plus de navires, car les 50K ne sont plus très loin. Alors toi aussi, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous de cette grande aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et pour nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti! Pour la page de couverture de cette semaine, Oda a accepté la requête de Mori Iyu et nous a fait une petite illustration de Chopper partageant ses Rumble Ball Candy avec un singe et un écureuil. Tous les trois sont très gourmands. Il suffit de regarder leur abat-joue, elles sont toutes pleines à craquer, même si deux d'entre eux n'en possèdent pas. D'ailleurs, il y a un petit clin d'œil au contenu du scan, avec les Kibidango de Tama bien sûr. Mais si vous avez vu d'autres références, faites-nous signe. Par contre, on a l'impression d'être chez le Dr Chopper, car il y a beaucoup de plantes et de champignons pour la préparation de médicaments. Ils en auront bien besoin. Avec tous ces Rumble Ball, ils vont faire une overdose. Première vraie page du scan. L'action prend place en plein centre du château. Les gifters ayant été passés par Luffy sont là. Et première surprise, Speed est avec eux. Et elle fait quoi? Elle distribue des dango à toutes ces brutes sans cervelle, leur affirmant que ce sont des médicaments envoyés par Queen pour les faire récupérer plus vite. Brisgola, le gifter à la main de Gorille, en prend. Il s'imagine que le médicament fait instantanément effet. Mais Speed n'en a pas fini avec eux. Et affirme qu'elle a aussi des médicaments qui boostent la prise de masse musculaire. Forcément, ça fait mouche. Et pourtant, rien n'est vrai. Speed repense à ce qui s'est passé quelques heures en arrière. Tama, sa maîtresse, lui a demandé de l'emmener sur le champ de bataille. Et en chemin, elle a produit une grande quantité de Shibidango, ceux-là même qui l'ont converti en gentil. La petite l'a fait jusqu'au bord de l'épuisement. Elle veut que son rêve devienne réalité. Elle veut voir un Wano sans Orochi, un Wano sans avoir faim, un Wano où Momo serait le shogun. Et c'est pour ça qu'elle est prête à faire tous ses sacrifices. De l'autre côté du champ de bataille, Gazelman distribue aussi des Kibidango, mais de façon un peu plus violente. Il n'hésite pas à les fourrer directement dans la bouche des gifters. Pareil pour Daifugu, quelle vraie bande de brutes. Observation numéro 1. Qu'est-ce qu'elle est fourbe, Speed, mais intelligente comparée aux deux autres acolytes. Elle au moins, elle n'éveille pas les soupçons. Mais d'ailleurs, ils sont toujours sous l'emprise de Tama. Personnellement, on trouve ça horrible. Elle les contrôle tous, mais est-ce que leurs âmes ont totalement changé? Ou alors ils sont enfermés dans un corps qui ne leur appartient plus? Franchement, ça fait froid dans le dos. Observation numéro 2. Tama est incroyable. Malgré son jeune âge, elle n'hésite pas une seule seconde à se jeter dans la bataille. Et tout ça pour réaliser ses rêves. Perso, elle nous impressionne énormément. Observation numéro 3. Dans le scan précédent, le CP0 parlait de déséquilibre des forces, du fait que les hommes de Kaido étaient bien trop nombreux. D'ailleurs, Zoro et Luffy ont même dit que les gifters étaient de puissants guerriers. Et bien là, tout est en voie de s'inverser. Tama, ce sera l'héroïne de cette guerre. Et grâce à ça, elle méritera largement son titre de femme du shogun un jour. À l'intérieur du dôme, une autre bataille se déroule. Franky affronte Sasaki le Tobiropo, et celui-ci, sous sa forme de Triceratops, fonce sur le Franky Shogun, qui le saisit par une de ses cornes et le fait dévier de sa trajectoire, l'envoyant directement dans le décor. Mais le dinosaure ne compte pas s'arrêter là. Il se relève. Ses hommes se lancent alors sur le robot géant et l'immobilisent. La fin est proche pour Franky. Mais soudain, des voix se font entendre. Usopp, Nami et Otama se dirigent vers lui. Ils sont venus l'aider. Ah, bah non, c'est eux qui crient à l'aide, et des centaines d'ennemis sont à leur trousse. Sasaki est sûr de gagner maintenant. Et pourtant, les trois nouveaux arrivés changent de visage en l'espace de 2 secondes. Et les gifters changent de camp. La troupe du cuirassé est déstabilisée et Franky s'échappe in extremis. Ulti et Page-One débarquent. Ils annoncent que les soldats ont changé de camp. Mais c'est la faute du pouvoir d'un de ces trois-là. Mais alors que la Tobiropo s'élance pour éclater la tête de Nami, elle se prend un éclair de plein fouet et se retrouve au sol. Nami précise quand même qu'il lui faut plus de puissance. Ça ne suffira pas. De son côté, Usopp lance des Kibidango dans la bouche de tous les hommes de Sasaki. Il change instantanément de camp. Sasaki ne comprend pas et Franky en profite. Il le tranche avec sa nouvelle épée. Le Tobiropo se met à saigner. Observation numéro 4. Cette scène est à couper le souffle. Encore une fois, tout y est. L'affrontement épique, le désespoir, l'arrivée des alliés encore plus désespérés, le gag avec le retournement de situation et les attaques qui touchent les ennemis de plein fouet. Et juste pour ça, on a beaucoup aimé ce scan. Observation numéro 5. On se rend bien compte du rôle essentiel de Tama en voyant tous ces gifters. Plus d'une centaine. S'ils n'avaient pas changé de camp, ça aurait été foutu pour tout le monde. Observation numéro 6. Ulti s'est encore fait toucher, mais forcément, elle va se relever. C'est un Zoan antique après tout. Mais Nami a l'air de bien le savoir. A-t-elle déjà fait l'expérience de sa résistance avec leur précédente bataille? D'ailleurs, elle cherche à produire des éclairs bien plus puissants. Hypothèse numéro 1. Nami va forcément devoir se rapprocher du sommet du crâne. Les éclairs y sont omniprésents, et ce sera la seule façon pour elle de retrouver son nouvel allié, Zeus.
Ulti n'a qu'à bien se tenir. Hypothèse numéro 2. Après ce méga coup de Franky, le chasseur de dinos, Sasaki n'aura pas beaucoup d'autres choix face à lui. Il utilisera sa forme hybride. Et ce sera sûrement super cool. Hypothèse numéro 3. La conversion des gifters ne semble être qu'une partie du plan de Tama. La petite demande à tout le monde de la suivre alors qu'elle pourrait juste leur dire de finir Sasaki et Ulti. Pour nous, elle va sans doute retrouver Momo et le protéger. Observation numéro 7. Page One est toujours debout. Et là, c'est au tour d'Usopp de briller. D'ailleurs, on ne sait pas si le fruit de Tama marche sur les Zoan classiques. Ce serait super cheaté dans ce cas-là. Retour sur le champ de bataille, mais cette fois-ci au 2e étage, la salle du banquet. Sanji est toujours là, immobilisé sur une croix géante en toile d'araignée. Black Maria lui parle, le félicite d'avoir battu tous les hommes avec une telle facilité. Mais dommage, ce mignon et puissant pirate ne lève pas la main sur une femme. C'est alors que la Tobiropo s'exclame. Appelle Nico Robin, si tu le fais, je te rendrai la liberté. Kaido a besoin d'elle, et nous, on va juste l'attraper et l'estropier. On aura juste besoin d'elle quelques années, on ne la tuera pas. Face à ces paroles immondes, Sanji ne retient pas sa rage, et s'exclame. Enfoiré! Ne sous-estime pas Nico Robin! Mais ils sont interrompus. Du haut de la tour, un autre membre de l'équipage communique avec tout le monde grâce au talisman qu'elle a sur les yeux. C'est Bao Wang. Elle s'exclame avoir trouvé les fourreaux rouges. Ils sont au 1er étage du hall au trésor. King s'exclame être occupé, et quelqu'un doit les mettre fin à leur vie. Ils sont à bout de force. Black Maria se dévoue. Elle n'est pas loin d'eux, mais Sanji proteste. Malheureusement, dans son état, il ne peut rien faire. Bao Wang donne une autre précision. Quelqu'un d'autre est là, tapis dans l'ombre. Quelqu'un qui essaye d'aider les fourreaux rouges. Et cette personne pleure. Et c'est la fin du scan. Cette fin était littéralement bluffante. Encore un suspense à éclaircir, une grande attente à combler, et on sait à quoi vous pensez en voyant cette image. On a eu des centaines de messages sur le sujet, alors décryptons cette fin. Observation numéro 8. Sanji a pris la place de Momo. Il est sur une croix et livré à lui-même. Mais quand est-ce qu'Oda lui donnera un peu plus de liberté d'action? Nous, on trouve ça assez dommage. Ça fait longtemps qu'il souffre, celui-là. Observation numéro 9. L'objectif de Black Maria est Nico Robin. Et elle ne le cache pas. Mais pire, c'est juste ses connaissances qui comptent. Ils n'ont rien à faire de son intégrité physique. Quitte à lui briser les jambes et les bras, tant qu'elle réfléchit, c'est l'essentiel. Hypothèse numéro 4. Black Maria s'en va. Ce qui laissera le champ libre à de nouveaux alliés comme Tama. Et ses gifters seront peut-être très vite convertis. Ou alors, c'est Robin qui viendra tous les assommer. Son combat contre Black Maria est maintenant bien plus qu'annoncé. Observation numéro 10. King semble bien occupé avec Marco. Mais on ne voit même pas ce combat, c'est vraiment dommage. Et d'ailleurs, il n'est plus sous sa forme de dinosaure. Observation 11. Ah, cette ombre. Ce qui est important à noter, c'est qu'elle s'est infiltrée dans le château et qu'elle essaye d'aider les fourreaux rouges tout en versant des larmes. Alors devinons son identité. Hypothèse numéro 5. La solution avancée par beaucoup de fans, c'est plus une envie collective. Ce serait Ener. Pour nous, c'est impossible. C'est encore un piège d'Oda. Vous vous rappelez il y a quelques petites semaines? Le fameux rire d'Ivankov. Et tout le monde a crié « Les révolutionnaires! Les révolutionnaires !» Eh bien là, c'est pareil. Bon, Ener à Wano, pourquoi pas? Ce n'est pas à exclure. Mais Ener qui fait une arrivée si peu remarquée pour aller pleurer face à des personnes qu'il ne connaît sans doute pas, ça c'est impossible. Alors pour nous, c'est non. Deuxième solution, ce serait Toki. Elle a bien le nez droit et 2 bandes de cheveux sur le côté qui pourraient tomber de la sorte. Et ce serait bien plus logique. S'étant cachée durant des années ou ayant traversé le temps pour assister à ce moment incroyable, elle s'est faufilée jusqu'à Kinemon et les autres. Seul bémol, elle a dit elle-même ne pas pouvoir vivre sans Oden, que son voyage se terminerait avec lui. C'est donc pas la solution pour nous. Et enfin, bien plus probable, ce serait Iori. Là aussi ça colle au niveau des cheveux et du nez. Et elle serait venue avec Tama. Elle voulait prendre part à la chute de Kaido. Et elle pleure en voyant l'état de ceux qui l'ont aidée. D'ailleurs, c'est Black Maria qui débarque pour la supprimer. Une autre Oiran. Mais dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et pour finir ce scan, voici nos petites prédictions pour le scan 1005. Numéro 1. L'ombre se dévoile et c'est Iori, ou sa maman, mais surtout pas Ener. Numéro 2. Sasaki dévoile sa forme hybride. De même pour Ulti qui en a marre de ses éclairs. Numéro 3. On voit le duel Wuzwo contre Jinbei. Ce serait pas du luxe, car eux, on ne les a pas du tout revus depuis. Numéro 4. King et Queen trouvent un moyen pour contrer Marco. Il ne peut pas gagner si facilement quand même. Pas face à 2 calamités. Numéro 5. Brook et Robin débarquent pour aider Sanji et le libèrent de la croix. Robin poursuit alors son chemin pour aider les fourreaux rouges. Numéro 6. Et enfin, avec un peu de chance, on verra la forme hybride de Kaido. Même si pour nous, il faudra encore attendre un peu. Voilà, c'est déjà la fin de cette review. On espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à laisser un avis en commentaire. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.